L'épisode commence au cœur d'une forêt près de Seattle. Un adolescent d'environ 16 ans se réveille nu, complètement perdu, recouvert d'un étrange liquide visqueux. Il n'a aucun souvenir, ne parle pas, et surtout, il n'a pas de nombril, ce qui intrigue immédiatement. Totalement désorienté, il observe le monde qui l'entoure avec une innocence presque animale. Rapidement, il erre jusqu'à la ville. Il ne comprend rien aux comportements humains ni aux objets du quotidien. La police finit par le trouver après plusieurs signalements. On le considère comme un adolescent fugueur traumatisé. Incapable de s'exprimer, il est conduit dans un centre de détention pour jeunes en difficulté où la psychologue Nicole Trager est appelée pour tenter de le comprendre. Dès leur première rencontre, Nicole remarque son comportement unique. Il absorbe les informations comme une éponge, imitant ce qu'il observe, comme s'il apprenait tout pour la première fois. Il dessine ce qu'il avait vu dans la forêt sous une tente et montre ça à Nicole. Nicole remarque que personne ne cherche Kyle, pas d'avis de recherche. On lui montre qu'il n'a pas de nombril. Touchée par sa vulnérabilité, elle décide temporairement de l'emmener chez elle. Elle lui donne un prénom provisoire, Kyle. À la maison, il rencontre le reste de la famille. Steven, le père, ouvert mais perplexe. Laurie, l'adolescente rebelle. Josh, le petit frère sarcastique. Chacun réagit différemment à cet étrange invité. Josh le considère comme un alien à cause de son absence de nombril. Laurie est d'abord agacée mais intriguée, tandis que Stephen essaie de rester logique malgré l'étrangeté de la situation. Nicole, après avoir amené Kyle à la maison, reçoit un appel d'urgence, donc elle demande à Laurie de le surveiller. Laurie, dans quelques minutes, reçoit aussi un appel. Elle quitte le salon, laissant Kyle seul là-bas sur l'ordinateur. Kyle entend une musique qui vient de l'extérieur. Il sort de la maison, essayant de voir où provient cette musique agréable douce à ses oreilles. Il finit par trouver où le son se jouait dans la chambre d'une jeune fille. Il va rester derrière la fille en admirant sa façon de jouer et appréciant la mélodie. Il commence par pleurer parce qu'il se sentait triste que certaines personnes n'arrivent pas à apprécier la mélodie, à ressentir cette sonorité. Soudain, la fille se retourne ébahie, fixe Kyle. Kyle panique, tombe et court pour partir. Il va se coucher dans le baignoire. Josh, qui rentre et va dans la salle de bain avec son magazine de sexe, il est assis en train de le feuilleter soudain. Kyle ouvre doucement le rideau qui cache le baignoire dans lequel il est couché pour voir qui est là. Josh le voit, crie très fort au secours en courant pour sortir de la salle de bain. Son magazine tombe dans les escaliers. Sa maman prend ça, elle lui dit qu'il n'y a rien à craindre, que c'est Kyle le gars dont elle les avait parlé. Elle lui demande pour une seule nuit. Kyle va dormir avec lui dans sa chambre. Josh voulait refuser, mais sa maman a fait pression, il a fini par accepter. Nicole empêche Laurie de sortir pour sa soirée, vu qu'elle n'a pas pu bien surveiller Kyle, et il est sorti au dehors. Nicole présente Kyle à son mari Stephen. La voisine chez qui Kyle était rentré vient se plaindre chez Nicole, mais Amanda, sa fille qui jouait la mélodie, admire bien Kyle. À table, Kyle avait soif, mais ne sait pas comment l'exprimer, donc il s'est rappelé de ce qu'il a entendu au centre de détention. Il dit « Dis donc, on crève de soif dans cette tôle ». Toute la famille est étonnée. Chacun se pose des questions. Stephen demande à sa femme Nicole s'il comprend ce qu'ils sont en train de dire. Nicole dit qu'elle ne sait pas, qu'elle avoue n'avoir jamais eu affaire à un cas pareil auparavant, qu'elle a hâte de lui faire passer des tests. Nicole fait comprendre à son mari qu'il n'a pas de nombril. Mais Stephen, pour lui, c'est qu'il quitte la maison. Ça lui dit que les services sociaux vont lui trouver une solution appropriée. Appropriée pour bientôt. Josh s'intéresse plus à Kyle qu'avant. Il lui donne son exercice de classe. Celui-ci réussit tous les tests sans faire de faute, étonné Nicole, et Josh se demande d'où il sort ce gars. Nicole appelle un docteur et amène Kyle pour certains examens. Arrivé, les docteurs remarquent que son cerveau a une partie active supérieure à 9%. Ce qui veut dire que c'est pas normal pour un être humain. Josh, qui est présent, dit alors c'est un super génie. Il y a un des docteurs qui dit la machine ne marche pas bien, que c'est un problème technique de revenir. Josh leur demande que si la machine marche bien et que ça n'a pas de problème, ils concluront quoi? L'un des médecins lui dit alors. On pouvait mettre comme hypothèse avec telle activité neurologique qu'il aurait sûrement une forte tendance à avoir des attaques cérébrales, des crises cardiaques, des tumeurs. Josh sur le coup se sent en même temps triste par rapport à ce que les docteurs ont dit. Pendant la nuit, Kyle sort et voit Laurie qui essaie de sortir doucement pour aller à une soirée. Il la suit. Arrivé à la fête, Laurie voit son gars qui s'amuse avec une autre fille. Le mec donne de la boisson de manière sauvage.
À Kyle après avoir bu. Kyle commence par vomir. Soudain, la police débarque. Tout le monde commence par courir. Kyle ne comprend rien. Il voit un policier tirer par terre Lori. Il se fâche. Marche traverse la vitre. Elle se brise toute seule mais lui-même n'a rien de grave comme blessure. Tout le monde est choqué, étonné de voir quelqu'un comme ça. Il se demande d'où il sort lui. Le policier garde Lori très fort. Il le confronte et se rappelle de comment le serpent lui avait fait peur dans la forêt. Il aimait le cri du serpent. Les gens rigolent. Le policier laisse Lori sort ses menottes pour mettre ça à Kyle. Mais hélas, il ne réussit pas. Kyle le feinte. Les amis qui sont présents le félicitent. Le policier part sous une honte. Kyle rentre à la maison avec Lori. Il va directement voir Nicole qui ne comprend pourquoi il a du sang au visage. Josh observe toute la maison, mais ne sait pas comment Kyle s'est blessé. Aucune vitre n'est brisée. Kyle demande à Nicole où il est parce qu'il commence à comprendre certaines choses en observant certaines photos d'enfance de Josh et Lori. Mais Nicole ne sait pas quelle réponse donner, lui dit qu'il est un garçon et que les garçons appartiennent à la race humaine. Kyle serre Nicole de dos. Nicole, pensant que c'est son mari Stephen, elle caresse son bras et se retourne vite, voit Kyle saute en lui disant qu'il lui a fait peur. Kyle dit peur en demandant qu'est-ce que c'est. Nicole lui explique qu'avoir peur, c'est quand tu es effrayé, en l'expliquant avec certains gestes. Kyle dit alors qu'il a eu peur. De quoi tu as peur ? Demande Nicole. Il se remémore tout ce qui lui est arrivé et il dit qu'il a eu peur de tout. Nicole le comprend que ça va être difficile d'un seul coup se retrouver dans un monde qu'on ne comprend ni connaît pas. Compatit à sa douleur en lui disant que tout va s'arranger, de ne pas s'inquiéter. Il l'appelle maman. Elle est émue, le prend dans ses bras en lui promettant qu'elle prendra soin de lui. Nicole vient dire à son mari qu'elle ne peut pas renvoyer Kyle, qu'elle le trouve encore trop fragile. Stephen lui dit qu'ils avaient déjà parlé de ça, qu'ils s'étaient mis d'accord. Elle lui dit qu'elle le trouve très vulnérable et même dans les meilleures institutions, on ne lui donnera pas les soins personnalisés et l'attention qu'il lui faut. Stephen lui dit maintenant, elle veut suivre des patients à domicile. Elle répond, non seulement celui-là, qu'il a quelque chose de remarquable. Stephen dit qu'il a de l'affection pour lui, c'est vrai, mais qu'ils ont déjà assez à faire avec leurs propres enfants, avec leur propre famille. Nicole lui répond qu'il restera là juste le temps de découvrir qui il est, d'où il vient. Mais on peut jamais le savoir, dit Stephen. C'est beaucoup demandé, je sais, dit Nicole. Ouais, un peu trop, répond Stephen. Nicole va au centre où Kyle était placé, premièrement. Le responsable dit à Nicole qu'il ne retrouve plus son dossier, qu'il n'a plus de solution pour lui, qu'il est désolé. C'est dommage, merci beaucoup, dit Nicole. En parallèle, un mystérieux homme surveille de loin l'endroit où Kyle a été mis en possession de son dossier disparu. Dans la maison, Stephen fait quelque chose sur son ordi soudain. La tasse de thé verse sur ça, ce qui fait sortir un code bizarre, ce que Kyle arrive à comprendre. L'ordi s'éteint. À côté, Kyle prend l'autre PC qui est là et commence par entrer le code qu'il a mémorisé. Ce qui fait apparaître la photo que Stephen cherchait sur l'autre ordi en panne. Il est content et lui dit qu'il l'a retrouvé, que comment il a fait. Kyle aussi content mais ne répond rien. Josh de son côté joue du basketball avec Kyle. À table, Nicole demande à savoir si quelqu'un trouve d'inconvénient que Kyle reste un peu plus longtemps que prévu. Josh lui sert sa boisson, Lori et Stephen lui servent sa nourriture, tout ça parce qu'il a été serviable envers eux et ils veulent lui témoigner leur gratitude en espérant qu'il reste avec eux pour un bon moment comme Nicole l'a voulu.